Voilà, donc bonsoir à tous pour cette reprise de Lorne Legacy. Et où nos chers francs lanciers vivent quelques déboires sur le plateau de Crimen. Et la vraie question c'est qu'est-ce qui les a amenés sur ce fameux plateau? Il y a de cela plusieurs jours maintenant. Ils ont répondu à une offre des plus, on va dire, originales et rémunérée d'une manière impressionnante, puisque la somme proposée à la guilde des francs lanciers était très conséquente. Le mandat parlait de 12 000 taels. Et cette annonce était très évasive, mais transmise par une célébrité. Moss en était une fan inconditionnelle, puisqu'il s'agit de Vétis Satre, un elfine qui se fait lui-même appeler aventurier elfine extraordinaire. C'est un personnage haut en couleur et surtout très célèbre. En effet, on peut le voir dans les secrets de Satre, une émission qui passe régulièrement sur les édolo-viseurs de empyréens. Ce n'est pas un appareil commun, mais c'est vrai que dans certains lieux publics, tavernes et quelques riches empyréens ont la chance d'avoir cette drôle de machine qui passe simplement des programmes visuels et les secrets de Satre montrent souvent ce cher Vétis Satre explorant des ruines, parcourant la jungle, des déserts, à la recherche de secrets, d'artefacts et autres lieux mythiques et relevant tous les défis. Bizarrement, cette fois, il vous a engagé, vous, pour l'accompagner. Aucune autre équipe était avec lui. Il possède, certes, quelques drones avec lui, Arcanotech, qui permettent en fait de le filmer par moment. Mais il a dit que cette fois, il voulait faire une émission plus proche de la vérité. Et c'est tout ce qu'il vous avait dit. Vous avez pris la route sur le plus grand mystère, ne sachant pas vraiment vers où il vous menait. Et en fait, vous avez fini par arriver tout simplement dans le bourbier de Raiden. Et c'est là qu'il vous a avoué que vous êtes sur les traces de Raiden lui-même. Cet homme qui donne son nom au marais, Rolf Raiden, un explorateur qui, par le passé, était un humain très célèbre qui a fait beaucoup de recherches, entre autres sur les natifs, c'est-à-dire sur les premiers arrivants, hein, puisque vous savez tous que vous êtes des espèces venues de l'espace, venues d'au-delà les cieux, et il cherchait des ruines de ce passé, mais aussi des ruines de la première civilisation qui s'était installée ici. Il avait des traces, il était persuadé d'être sûr d'avoir trouvé quelque chose. Et hélas, les dernières informations que tout le monde a un peu, c'est que Raiden avait disparu finalement, quelque part, dans le bourbier qui porte maintenant son nom. Il vous a mené vers l'emplacement du dernier campement connu de Raiden. Là encore, il y avait des traces. La plupart étaient d'anciens campements, sans doute des explorations, rien à voir avec Raiden, bien plus récentes. Mais déjà, certaines choses ne collaient pas. Il vous a montré un artefact, montrant une carte
qui lui-même, il, il aurait eu acquéri ça dans le dédale poussiéreux, dans l'arrière-salle d'un musée, d'une tour à Brasto, mais l'objet en lui-même, hein, Warren trouvait que déjà que ça, il y avait des incohérences. L'objet, la carte était certes ancienne, mais pas plus de quelques décennies. Et Raiden, on parle de plus de 100 ans. Déjà plus d'un siècle date sa disparition. Il y a quelques incohérences. Pourtant, vous avez continué votre chemin, puisque votre cher commanditaire, Fétis, vous a dirigé vers le sud. Vers le sud, et pour être exact, vers le plateau. Le plateau, j'ai dit le nom il y a peu, de Crimen. Voilà. Votre voyage jusqu'ici s'était pas trop mal passé. Vous aviez eu pas mal de succès sur le fait de parcourir la région sans trop de problèmes. Grâce entre autres aux excellents conseils de voyage de Quetzal, comme à son accoutumé. Quand vous êtes arrivé au pied du plateau, divers choix vous faisaient face et vous avez trouvé un couloir vous permettant d'escalader sans doute plus facilement ces falaises, ces promontoires pour accéder au sommet et à la région qui vous intéressait. Hélas, c'est là qu'ont commencé un peu vos déboires, puisque vous vous êtes fait à ce moment-là attaquer. Effectivement, les habitants du plateau et de ces falaises ne semblaient pas très enclins à vous laisser passer, puisque alors que vous escaladiez ces falaises, vous êtes tombé sur des nids, et des nids de chassérocs. Les chassérocs, pour faire clair, on pourrait appeler, sont d'énormes lézards ailés, au bec tranchant et très long, avec une queue proéminente. Ce sont des animaux qui, parfois, on peut utiliser même comme monture, tellement qu'ils sont impressionnants. Le combat s'est engagé, ça a été très ardu. Quetzal était arrivé en haut de la falaise, s'est mis à courir, pensant peut-être faire envoyer au loin l'une de ces créatures. Oui, c'était l'objectif, c'est vrai. Fuir. Et puis, au dernier moment, utiliser sa magie afin de devenir invisible. Hélas, pour lui, sa magie est un pouvoir instable et dangereux. Certains disaient que la force est parfois trompeuse. Eh bien, notre cher Quetzal n'a pas eu le temps de se mettre invisible avant que la créature lui fonde sur lui, le laissant inconscient. Osiko, de son côté, a pu sauter sur l'une de ces créatures, faisant presque un rodéo aérien. Il était à ça de laisser la créature se plier à sa volonté. Peut-être qu'elle l'aurait accompagné, mais non. Ceci dit, la créature l'a déposé, émis un cri strident et s'est envolée avec son comparse, vous laissant, certes, hors de danger pour le moment, sur un plateau qui n'a rien à voir avec le bourbier. En effet, vous êtes sur le sommet du Tépuy qui offre un paysage désolé
quasiment dénué de végétation, à l'exception de quelques buissons rabougris. Devant vous, à une cinquantaine de mètres, le corps de Quetzal est allongé. Et même d'où vous êtes, vous pouvez apercevoir des traces de sang qui ne laissent aucun doute qu'il a subi sans doute de graves blessures. Vous-même, pour certains d'entre vous, avez eu des blessures plus ou moins graves. Certaines pourront être récupérées qu'avec du repos, et d'autres sont sans doute bien plus profondes. Pour ceux qui sont conscients, puisque Quetzal est inconscient, que faites-vous? Et vous vous rappelez quand même que c'était pour attirer l'attention des bêtes, hein, c'était pas pour fuir. Oui, mais on sait très bien. Pas écrit que... La technique était la fuite. La technique était la fuite, certes, mais ce n'était pas une technique de couard. J'invite les gens à regarder la précédente vidéo. Ils sauront que ce n'était pas de la lâcheté. Tout à fait. Regardez la précédente vidéo, relevez les erreurs, likez, taguez. Voilà. Blablabla, on connaît. Et mettez en commentaire toutes les erreurs que j'ai faites en description. Bref, effectivement, la partie date quand même d'un petit moment. Période estivale faisant, ça date de juillet, début juillet la dernière, je crois. Donc ça commence à faire. Et effectivement, peut-être quelques trous de mémoire. Mais dans l'ensemble, nous sommes... je pense que je suis pas trop mal. Non, c'était complet. Alors, c'est vrai que sur vos états, n'hésitez pas à regarder sur vos fiches dans quel état vous êtes, puisque je me rappelle que l'état de Quetzal était assez grave, puisqu'il avait une perte de conscience, etc. Pour les autres, et surtout une descente à 0 point de vie. Tandis que les autres... je suis blessé à la jambe. Et donc tu as une blessure à la jambe, ça veut dire que tu subis un handicap tant que tu n'es pas soigné. Ça m'embête ma rapidité, mais de toute façon, je suis déjà toujours le dernier à agir. Non. Et puis, vu que là, tu es inconscient, tu risques pas. C'est ça. Donc, dites-moi, Moss, d'habitude la plus rapide, ne dit rien. Ouais. Et si je me précipite pour aider mon compagnon. Ah oui, Moss est en pleine santé. Hein. Attention, 14 points de vie. Elle a même pas eu le temps, sans doute, de frapper hein, entre les rodéos d'Ossico et... J'ai fait fusion avec le mur et... J'utilise la même technique et nickel, pareil. Hein. Donc, vous arrivez en haut, hein, je vous rappelle, vous aviez... je crois que vous aviez quelques ustensiles, etc. Vous vous étiez organisé hein, pour l'escalade. C'était pas forcément l'escalade qui était il était devenu pas spécialement un gros problème en soi. C'est vrai que là, vous tombez sur Quetzal et qui a besoin de soins. Alors après, pour les soins, à vous de voir. Ossico est plus expert. Je ne sais pas, peut-être avez-vous des potions ou d'autres ustensiles qui peuvent vous aider également. Dites-moi, que faites-vous? Voilà. On peut lui donner une potion quand il est inconscient? Ou pas trop? Voilà. En fait, dans l'immédiat, pour le remettre de sa conscience, l'idéal, ça serait de le stabiliser en réussissant un test de médecine. Bah du coup, je vais et une potion de soin a des effets très impressionnants. Il faudrait que je regarde, je me demande si elle peut pas soigner une blessure, mais c'est à vérifier. Bah du coup, j'essaie de un peu sécuriser le terrain, puis j'appelle Ossico, parce que je sais qu'il maîtrise mieux ça que moi. Bah alors donc tu me vois en train de traîner de la patte, me tenir le bras et venir tout doucement vers vous. T'as une blessure aussi? Oui, je suis blessé au bras, à la main gauche. Ah merde. Ça va aller pour le soigner ou... Oui. Non, ça va le faire. Du coup, je l'aide à marcher jusqu'à Quetzal.
Et puis bah, je vais essayer de soigner, de réanimer Quetzal. Donc, tu peux... bah, dans l'immédiat, ça doit être le soigner. Hein. Tu peux le soigner pour lui rendre 8 points de vie. C'est bon, je serai à la full PV. Attention, ça soigne pas les blessures. Ça soigne les points de vie. D'accord. Dans tous les cas, si tu attends, il devrait reprendre conscience. Là, ça va l'aider à aller plus vite. Ça, c'est... Alors, Ça se passe bien. je te dis deux choses, parce qu'il y a plusieurs choses. Tu peux aussi soigner sa jambe. Ou ton bras. Tout ça, ça va se faire. Il faut que tu aies une trousse de secours à chaque fois. Tu vas Oui. consommer une trousse de secours. Je sais pas Ah oui. combien tu en as. J'en ai 3. Voilà. Non, attends, j'en ai 5. Donc voilà. Pour soigner une blessure, la difficulté est de 10. Pour soigner 8 points de vie, le degré de difficulté est de 8. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Voilà, c'est ma question. Je vois la lumière. Ossico. Putain. Je vais soigner la jambe de... On n'est pas sur de la mort. Hein, parce qu'en fait, Oui, tu peux Je soigner sens que c'est fini, Ossico. je soigne d'abord sa jambe et j'utilise un dé de fortune. Est-ce qu'on peut lui Je filer vois un des coup de main? personnages qui apparaissent autour de moi. Je pense que je vais lire. Je peux lui filer un coup de main, peut-être lutter dans le Quetzal, lui filer des outils. Warren peut m'aider. Ouais, le seul truc, c'est que je sais plus comment on aide. C'est sur la compétence, non? Enfin, sur la... C'est pas genre je rajoute mon discernement. Ah oui, lui file son bonus, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est à combien Médecine, c'est discernement. T'as combien médecine? Médecine, j'ai. Ah oui. Moi j'ai 0, mais j'ai 4 en discernement. On va dire que tu peux l'aider, oui. Ok. Il n'y a que un qui peut l'aider, mais t'as 4 en discernement. Ça Ouais. fait que ça rajoutera 4 au lancer de dés d'Ossico. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que j'hésitais un peu. C'est pas dommage. C'est pas plus mal que je l'aide. Ouais, si on rajoute le plus 4, ça fait 9. Non, ça sera pas suffisant. Ça fait quand même pas assez. Non, bah non, t'as vu le jeu le plus pourri de la Terre qu'il a fait. Ça sera pas suffisant pour soigner sa blessure. Tu vois que c'est plus compliqué que tu le pensais. Ça veut pas dire que tu pourras pas retenter la chose, mais peut-être que ton bras lui-même t'handicape aussi. En tout cas, ses premiers soins, hein, Ne fonctionne pas. ben ça guérit pas la blessure. En tout cas. Parce que là, c'est pas une réussite partielle ce qu'il vient de faire, ça marche pas sur ça. Non, pas Je m'en rappelle pour la plus, médecine, apparemment. pas dans ces cas-là en fait. Tout ce que je vais accorder, c'est que ça te rend, les soins sont quand même suffisants pour que tu reprennes conscience. Ça te rend. Putain de piaf. C'est l'autre jambe par contre, Ossico, fais gaffe. Ah. Enfin, je crois. Celle où il n'y a plus de rotule. Je sais pas, j'ai pris celle où il y avait du sang. Ce con de piaf m'a mordu à la jambe alors que j'avais 4 bras, bordel. Que fais-tu? Est-ce que tu te soignes le bras parce que toi-même étant blessé? Est-ce que tu fais autre chose? Ouais, bah si on peut, au pire j'enchaîne Vas-y. les soins. Ah, pour réessayer la blessure, il faudra que tu attendes quand même. Pour soigner la jambe à Quetzal, il faudra attendre un peu. Mais pour moi, je peux. Mais pour toi, oui, tu peux. Ouais. Non, je crois Sur pas. des bonnes bases là. Décidément, vous faites que des 1. C'est 9, pareil, enfin 4. Non, 7. 7 pour 8. Non. Tu gâches surtout beaucoup de trousses. Tu penses que c'est ce que vous dit votre commanditaire.
faut peut-être maintenant essayons d'avancer peut-être plus en avant, peut-être en direction de, de notre objectif. Nous y trouverons peut-être un abri, quelque chose. Ne restons pas comme ça à découvert. Nous sommes peut-être pas au mieux pour effectuer maintenant que les premiers soins sont faits. Allons-y, à moins que vous avez potion de soin vous-même ou pas du tout. C'est vrai que potion de soin, c'est Ouais. radical. Ne traînons pas la patte, vous avez raison. Et non, pas Il de me semble potion. qu'on avait acheté des potions de soins, non? Bah ouais, mais moi j'en ai Ah, zéro. ouais. J'ai souvenir que certains en avaient acheté, c'est pour ça que je vous en parle, mais je sais pas. Moi hein. j'en ai une, je peux la passer s'il faut. C'est ça. Après, c'est que pour le coup, c'est vraiment Quetzal en a zéro. Après, je vous rappelle que là, une demi-heure de repos, et vous récupérez, vous allez récupérer des points de vie. Hein. Oui, ben, allons nous reposer. Allez, Loin de ces piafs de malheur. on va essayer de trouver un abri avec un toit, comme ça on pourra pas trop le d'oiseaux. Moss, que faisais-tu pendant tout ce temps-là? Warren aidait, Je vois que- mais Moss, Moi, je m'assurais que M. V, il allait bien, quoi. je t'entends très mal. Ah ouais. Et ben, je sais pas quoi faire. Il faut que tu cries. Ah ouais, il faut que je parle plus fort. Non, je sais pas. Désolé. Je vais voir si j'augmente ton son sur Discord, peut-être. Vas-y. Non, je sais pas, t'es un peu haché. Mais vas-y, tu me disais, qu'est-ce que tu faisais? Moi, que j'inspectais M. V pour voir s'il allait bien. J'ai toujours pas compris. Elle inspecte le Le commanditaire. pour voir s'il va. commanditaire. Ah oui, oui, lui, il va bien. Il a une petite fleur reçue. Lui, il s'en sort bien grâce à votre protection. Euh, malgré tout ça, ces événements, tu sens une certaine excitation dans sa voix. Sans doute le fait que vous êtes si près du but, de son but. C'est vrai que, par contre, encore une fois, là, vous êtes vraiment sur une zone complètement désertique. La seule chose qui mettra le baume au cœur de notre cher Ossiko, tu peux voir que c'est à peu près la seule espèce animale, qu'à part les animaux qui vous ont attaqué. Et vous voyez que la faune du secteur semblait exclusivement composée d'oiseaux. Et entre autres, tu peux apercevoir plusieurs triopes cornus. Ouais. Volés. Mais cependant, après la traversée de ce bourbier et du bourbier de la forêt d'Aralis que vous avez traversé également, c'est surtout le silence et la désolation de ce plateau balayé par les vents qui vous frappent. Vous entendez cette terre qui souffle et vous sentez cette terre qui souffle puisqu'il n'y a finalement il n'y a rien qui bloque le vent qui fouette cette région. La carte de Vétis, il la regarde à plusieurs reprises et vous voyez très bien l'hologramme qui indique ce plateau est un endroit bien précis indiqué d'un X un peu plus au sud de votre position. Ah, Ça nous porte malheur, Ossiko. On n'arrive même plus à soigner. non, bah... avançons. Je traîne la patte, Avançons. je me suis fabriqué une petite canne dans un bâton. Est-ce qu'on peut se faire des attelles ou des choses? Ben, c'est ce que tu as essayé de faire, hein, je te signale. Ah ouais. C'est un peu ça. Mais... alors là, vous boitez, etc. mais vous arrivez à avancer. Hein. Tu perds en rapidité. Ça veut pas dire que tu on est n'arrives juste pas plus lent, du quoi. tout à te déplacer. Hein. Mais effectivement, vous êtes blessé. Et
Et ce ne sera pas cependant, vous arrivez finalement, non pas à un endroit avec un toit comme l'espérait Warren, mais à une crevasse qui serpente, une petite crevasse. Et il y a une crevasse qui lézarde à la surface du tépuis et dont la largeur est atteint par endroits une dizaine de mètres. À proximité du point indiqué sur la carte, vous pouvez lancer un jet d'observation. Tous? Ceux qui observent. Si vous observez tous. Mais on est très en veine ce soir. Ah, quand même. Il y a autre chose que des 1 un peu là. Voilà. Je vais faire un câlin à mon fils, je reviens. Non, mais c'est bon, on a tous fait un 1 maintenant, c'est bon. C'est incroyable. Moi, j'observe pas, moi, je souffre. Donc, Moi, je regarde, mais c'est notre commanditaire. Elle est trop à fond, elle arrive pas à regarder autre chose. elle a sa mission, elle surveille. Alors que vous êtes aux abords du... Alors, si, j'allais dire autre chose. Dans l'immédiat, vous n'apercevez, hélas, rien de particulier, à part cette crevasse, peut-être effectivement vos soucis, vos blessures. Ceci dit, vous en êtes persuadé, vous n'êtes sans doute pas loin de ce que vous cherchez. Il va peut-être falloir prendre un peu plus de temps, mais du temps, est-ce que vous en avez dans l'immédiat? Le soleil commence un peu à décliner, mais malgré tout, j'oublie son de Sarthe, Vétis, ça, Vétis de Sarthe. Oui, Vétis de Sarthe, j'ai du mal à retenir son prénom. Vétis vous dit bon, n'attendons pas, faisons une pause, resterons-nous un instant. Pour ma part, je suis en pleine forme. Certains d'entre vous aussi, nous allons un peu surveiller que ces créatures ne repassent pas à l'assaut, pendant que les plus fatigués d'entre nous récupèrent un peu et peut-être tenterons-nous de faire des soins un peu moins dans la précipitation. Bah, moi j'ai pas attendu, hein. Je pose mes écailles et c'est réglé. Moi, du coup, je vais faire un petit tour, je vais essayer de rester un peu autour là où on est pour surveiller vu que je suis en pleine forme. Ça marche. Donc Warren, tu commences à faire un petit tour. Moss, que fais-tu? Moi aussi, je ferais bien le guet. Alors, si vous faites le guet, ça veut dire que vous récupérez pas. Attention. On est bien Non, c'est d'accord. bon. C'est bon pour moi. Ossiko. Bah, moi, je m'allonge et je le prie pour me requinquer. Si vous vous reposez, vous allez le repos. Vous devez utiliser une ration de nourriture. C'est le bivouac, c'est ça? Et tu récupères 3 points de... Tu gagnes 5 points de vie, et une point de magie. Et 6 points de vie et de magie. Pour Quetzal. Mais la demi-heure se passe. Il est quasiment full life maintenant. Après, oui, mais je vous rappelle que les points de vie, c'est pas forcément votre état physique. Ce qui compte, c'est les blessures. Est-ce que au psycho, tu retentes ta chance? Ouais. J'ai récupéré des points de fortune ou pas? Oui, les points de fortune, vous les récupérez dans l'intégralité. Non. Ben, je vais essayer de soigner mon bras. Alors, quand tu te mets aux soins, Vétis veut bien t'aider. Je sais pas combien il a du tout en... c'est en... On a dit que c'était en quoi?
C'est pas robuste. En discernement. Discernement. Bon, c'est pas là où il est le plus doué. Il a 2. Ça fait plus 2. Donc là, c'est une réussite. Donc, tu arrives à soigner ta blessure. Et tu peux donc enlever la blessure à ton bras. Ça va mieux. C'est un succès par... C'était difficulté 10, t'as fait 15. C'est une réussite améliorée. Donc tu n'utiliseras pas ta charge de produit de soin. Notre... Ouais, tu arrives à faire avec ce que tu avais déjà utilisé. Et finalement tu resserres les bandages, tu refais quelque chose de correct. Et... Ah, ça c'est toujours douloureux, mais ça t'handicape plus. Ok. Est-ce que je peux soigner Quetzal? Tu peux. Vétis t'aide toujours. Difficulté C'est toujours 10. réussite Tu as partielle. le plus 2 de Vétis. De Vétis. Oh, ouais. La famille. Donc ça te Oui. fait Ça te- 11. Donc c'est un succès. Tu arrives, vous arrivez, tu peux enlever ta blessure. Alors, toi pareil. Au moins il n'y aura plus de saignement, d'hémorragie, ça risque pas de s'infecter. C'est soigné. Par contre là tu utilises une de tes ressources. Merci Osiko, c'est du beau boulot. J'ai jamais vu une attelle qui s'adapte aussi bien à mes écailles. Superbe. C'est gentil, Quetzal. Warren et Moss, vu que vous observiez, que vous faisiez un peu des tours de garde, etc., vous allez me refaire un test d'observation. Et vous aurez avantage. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre un dé de plus. Ah bah, il y a pas... Moss, de toute façon, même sans le dé, c'est bon. Vas-y, Warren. DD combien, du coup? Hein? DD combien? Ou je lance comme ça? Des dés de 8. C'est pour ça que je dis que c'est bon pour Moss, en fait. Du coup, voilà. En fait, vu que vous restez un moment dans le secteur, à force de tourner, surveiller le ciel, la crevasse, vous apercevez à un endroit, au bout d'un moment, avec le soleil qui décline, il y a des ombres qui se forment, et vous avez l'impression qu'au fond de la crevasse, à un endroit, dans un refoncement, vous apercevez ce qui doit être le reste d'un campement. C'est accessible. On va pas dire facilement, mais il y a pas, c'est pas non plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a pas, ça nécessite pas une escalade en particulier. Tu descends. Il n'y a pas encore des nids d'oiseaux. C'est bon. Non, non. Enfin, non. On n'apercevait aucun danger. Il y a, non, d'ailleurs, depuis que vous êtes là, il y a des oiseaux au-dessus de vous. Effectivement, comme je vous disais, c'est à peu près les seules espèces de faune qu'il y a. Mais il n'y a pas d'oiseaux. Vous avez rien vu, aucun mouvement au sein même de la crevasse, en fait, qui pourrait vous indiquer d'éventuelles créatures ou autres. Non, non, ça a l'air assez calme. Ok. Bon, Alors ça, vous le voyez au bout d'un moment, je vais dire, même Osiko et Quetzal sont pas encore soignés. Donc, si vous voulez, vous pouvez attendre, ou vous pouvez aller voir, c'est bon, comme bon vous semble. Non, on va laisser soigner tranquille. Une fois qu'ils auront fini de bien soigner, on dira ça à tout le monde. Alors, seule chose, c'est que entre le repos qu'ils ont pris et les soins, ça va prendre 1 heure. Quand ils auront fini, là, ils commencent à se déballer les bandages, etc. Vous savez que ça va être un peu long quand même. La nuit sera là. Et allez voir, franchement, il n'y a aucun danger, c'est évident. Ah, mais autant y aller tous ensemble. Non, mais on va pas le dire à Métissard tout de suite, parce que sinon il va arrêter d'aider Chakran à soigner. Il va vouloir y aller maintenant. On va le garder pour nous. Pour 1 heure, ça va pas nous tuer. Moss? Est-ce que Moss est... Parce que ça c'est Warren qui dit ça. Mais... Oui, c'est ça. Bizarre d'ailleurs, parce que Warren est un grand curieux, mais ça... apparemment... Ouais, mais je préfère quelques amis. Il a la voix de la sagesse qui les chuchote. C'est ça. Il va pas. Mais est-ce que Moss... Est-ce qu'elle a une voix de la sagesse, Moss? Non, mais moi je laisse pas mes compagnons comme ça, ils sont blessés et tout. On reste ensemble. Très bien. Donc, tout le monde est soigné, vous voyez. Tout le monde est ragaillardi un peu. Effectivement,
au loin. Après, il fait jamais totalement nuit hein, sur Empyrea. Il y a toujours cette lueur mais du ciel. Mais dans le ciel vert, l'un des soleils décline. Que faites-vous? Bah du coup, maintenant qu'ils ont fini de bien se soigner, on leur parle du campement qu'on a vu. Je leur montre, j'ai regardé là en bas. Sans vrai qu'il y a un campement. Mais ça ne peut être que là. C'est... Il faut y aller. Allons-y. Ah, il prend son sac à dos, Vétis. Allez, allons-y. Maintenant, tout va pour le mieux pour vous. Mettez-vous debout. Repartons. Je l'attrape par l'arrière. Hein. Je dis, Vétis, calmez-vous. Mort, vous n'arriverez à faire aucune émission. On va y aller. Ah, mais nous sommes si près du but. Enfin le succès. Vous imaginez pas tout ce que nous allons découvrir. C'est incroyable. Oui, Ça m'a quand mais ça même, sera incroyable aussi dans 5 sur les minutes. traces de Riben. C'est... Oh là là. On va pas l'air assez vieux pour être Iben, ça, mais bon. Vous voulez y aller? Ah ouais, bah. On est payé pour ça, hein. J'ai j'avoue cet que, objet-là qui éclaire. Ah oui, c'est vrai que tu as un artefact qui éclaire. Ouais, j'ai un truc qui s'appelle Lux. Je me rappelle que ça éclaire, mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas, ça Ah. éclaire. Euh, Un globe ou je sais pas quoi. je sais plus comment je te l'avais décrit. Je crois que c'est plus genre, c'est vraiment un cylindre, ça fait très lampe torche dans mes souvenirs. C'est un néon, quoi. Pour moi aussi, hein. Pour moi, c'est assez... Voilà. Obscur. C'est un néon, comme dans Subway. Ah, c'est une Maglite. Il y a écrit dessus Je Maglite. Je dépoussière sais les pas films. pourquoi. Premier sable laser, Subway. Donc on y verra, mais si ces bestioles nous tombent dessus en pleine nuit, je sais pas. Peut-être qu'ils dorment après la nuit. Tu connais leur comportement, toi, Zico? Quelle créature? Les Regarde celle qui m'a fait ça à la jambe. Jacérac. Ah, bah non, il me semble pas. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils vivent dans les crevasses, vu leur taille. Tu peux me faire un test, hein, si tu veux. Ouais. Tu me fais... Survie en milieu sauvage. Oui. Voilà. C'est Pourquoi le t'as test de toujours un l'émission. dé de fortune? Peut-être que Ouais, non, il a été coché, là j'ai que 9. Ouais. Parce que j'ai pas mal. Parce que là, en plus, avec un 10, c'était carrément le succès. Ceci dit, c'est un très beau succès. 10. Ce que tu sais, c'est que non, ça ne vit pas dans les crevasses. Ça niche à flanc de falaise. Par contre, alors, oui, c'est un prédateur, donc c'est plutôt actif la nuit. D'accord, donc faut pas qu'on reste trop longtemps. Voilà, c'est peut-être pour C'est ça des que vous les lézards. avez dérangés dans leur nid, parce que justement, ça va être le genre d'animaux qui vont aimer Oui, quand même, chasser des proies la nuit. C'est même pas plus mal qu'on aille dans la crevasse, du coup. Mais oui, tu te dis que la crevasse, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour d'ailleurs s'y abriter, hein, sans doute. Vous serez beaucoup plus dissimulé que, encore une fois, hein, là où vous êtes, c'est vraiment... y a rien, quoi. 4 buissons et 2 nous, quoi. cailloux, quoi. Ah, on n'est pas allé dans la crevasse, là, d'accord. Moi, j'étais persuadé Non, qu'on vous était déjà... êtes Non, pas je allé suis dans pas la là, oui. crevasse. Parce que vous cherchiez, Ok. vous cherchiez quelque chose. Bah, bonne idée, bonne idée. Non, justement, vous n'êtes pas allé dans la crevasse. Vous descendez et vous arrivez au campement. Il fait nuit. Heureusement, vous avez de la lumière. Et vous voyez qu'il y a les restes d'un campement, effectivement, où l'a repéré Moss et Warren, à l'abri d'un renfoncement rocheux à l'intérieur de la crevasse elle-même. Le campement, à première vue, semble très ancien, mais relativement épargné par les éléments, peut-être vis-à-vis de sa position, abrité où il est. En arrivant, vous allez tous me faire un test d'observation, vu que c'est un peu dans l'obscurité, sachant que Quetzal, tenant l'artefact,
Quetzal, toi, tu as besoin que d'un 6. Les autres, ça va être une difficulté de 8. Bon, ça sera sans aucune difficulté. Ça va être Quetzal qui va trouver l'objet avec ce 11. Tu aperçois une boîte. T'as du mal à voir, mais tu te dirais que c'est une cantine en métal. Et en regardant cette boîte, alors, tu vois que ça semble un peu plus compliqué. Tu vois qu'elle a un système d'arcanotechnologie dessus. Rudimentaire. Tu pourras l'analyser pour savoir ce que c'est. En tout cas, pour toi, ça serait une cantine. Elle est ouverte. Et surtout, tu remarques que dessus, il y a deux. Ça a l'air usé, mais il y a 2 lettres qui semblent être gravées dessus. RR. Eh bien, Il y a, L'instant, je les me autres, vous demande. ne l'avez pas spécialement vu. Il y a que, pour l'instant, il n'y a que toi, Quetzal, qui voit la boîte, alors que tout le monde regarde un peu le campan. Vétis est surexcité. je tape sur l'épaule de Warren. Oui, Warren, t'as trouvé quelque chose? regarde. Soit t'as fait caca dans un coin là-bas, soit il y a un cousin à toi, je ne sais pas. Je, Regarde. je m'accours directement. Oh, trop bien. Oh, génial. Du coup, je commence à trifouiller l'objet pour savoir ce que c'est exactement. Tu peux me faire un test d'arcanotech. Regardez comme il est heureux. Ça lui plaît, ça. Ou d'archéologie. On marque à l'attaque, c'est bien. DD12. Ah oui, j'ai fait 17 du coup. Je suis allé trop vite. Bah, J'ai- le DD est peut-être 12. Donc déjà, ce que tu sais, c'est que c'est un boîtier réfrigérant. Donc c'est un... Effectivement, c'est une relique arcanotech. C'est une relique arcanotech qui est un boîtier qui permet de... je n'ai pas lu en détail, mais je suppose garder des aliments au frais. Ce qu'on pourrait appeler une glacière. Ou un frigo. On est plus près du frigo quand même. Alors je sais pas si ça va jusqu'à congeler les choses. Alors, boîtier réfrigérant, c'est une petite boîte capable de congeler son contenu. Elle peut en contenir jusqu'à 15 unités de vivres. Ah bah si, on met Sauf toutes nos rations, que, comme ça, clairement, là, elle est hors d'usage. Tu vois clairement que... Oui, alors, vu ton succès, t'estimes que l'objet est réparable. Mais là, non, tu vas pas pouvoir faire des sorbets tout de suite. Ça marche. Si je te ramène dans une ville et que je prends un peu de Mais temps, si tu la ramènes, oui, avec un atelier à la guilde, tu penses pouvoir la remettre en état sans problème. Forcément, les 2 lettres RR, mais ça, Quetzal ou Warren, tout de suite vous pensez à Rolf Riben, la personne Ouais, que c'est ça. vous suivez, les traces. Par contre, l'objet que tu as entre les mains, encore une fois, c'est un objet qui est vieux de plusieurs décennies. Ça, sans aucun doute. Mais c'est certainement pas là depuis un siècle. Pour toi, les initiales ont clairement été ajoutées plus récemment. Je peux chuchoter un truc à Warren pendant qu'il étudie le truc? Alors, déjà, vous voyez que Vétis, il se rend compte que, comme les autres, hein, comme Moss ou Osiko, vous vous rendez compte que Quetzal a appelé Warren. Hein. C'est dur, le combat, c'est pas énorme. Hein. Donc Vétis, il remarque que vous êtes en train de regarder quelque chose. Qu'est-ce que tu dis, Quetzal? Si tu veux dire quelque chose discrètement à Warren, c'est maintenant parce que tu entends déjà les pas surexcités de Vétis qui s'approchent. Qu'avez-vous trouvé? Je pense c'est scénarisé son truc, ils lui ont mis un jeu de piste et il faut qu'il trouve des... c'est ce que je suis en train de me dire aussi, oui. Qu'avez-vous trouvé? Qu'avez-vous trouvé? Ah, vas-y, je vais tenter un... Alors regardez, je tente d'attirer son attention sur un autre point comme ça. Regardez là-bas.
Je grave vite fait un RR dans le sol. Alors, Je pense qu'on approche. tu veux Ça va très l'éloigner bien de la marcher, boîte? je pense. Ouais. Alors, ça va être très dur quand même, hein. Donc, tu peux... Non, mais alors attends. Parce que bon, enfin, mon personnage doit voir. Est-ce que ça, il peut le cacher, Warren, ou pas? C'est un truc énorme. Ah, quoi. c'est assez gros quand même, hein. Ça Oui, peut donc on pourra pas. contenir ça- 15 rations de bouffe, hein, quand même. C'est On pourra pas se pas... balader sans qu'il le voie, en fait. Ah, c'est pas tout petit, non? Peu probable. Oui, bon, bah alors laisse tomber. J'annule tout parce que j'ai bien vu que. Bah, t'es quand même sur une petite malle, ouais. C'est vraiment une petite glacière. Voilà. Quoi. C'est... Vétis. Ah bon, alors je change, hein, évidemment. Je ne fais pas. Parce que... Fétis, On a trouvé quelque par là. chose. Non, c'était une blague. On a trouvé quelque chose. Tu sais, avec tes Mais quatre oui, bras, tu le détournes. Je vous taquinais. Regardez ça. RR. Oh là là. Oh là là. Vous vous rendez pas compte Regardez. Et là, c'est vrai qu'en regardant, vous voyez qu'il y a une note manuscrite dedans. Puis là, C'est un elle est encart toute excitée. publicitaire. Vous voyez oh là là, cette découverte fera de moi un homme riche. Demain, nous redescendons et en fait, il est surexcité. Et sur cette note manuscrite, vous pouvez lire, enfin, peut-être l'un de vous, je sais pas, lequel de vous, peut-être Warren qui est à la boîte, hein, je sais pas. Tu lis la note manuscrite, c'est marqué « Cette découverte fera de moi un homme riche. Demain, nous descendons au fond de la crevasse. » Mais en tout cas, voilà. Donc, tu as cette note dans les mains. Parce que tu la montes à Vétis, qui est déjà, là, il est face à la glacière et il est surexcité. C'est incroyable. Il te la laisse, hein, la glacière. Mais c'est incroyable, va falloir installer. Je vais installer mes caméras. Mais. Du coup, je lui montre pas la note, non, je la garde pour moi et je la montrerai aux autres. D'accord. On voit pas d'indice comme quoi ce sera un fake, quoi, ce campement là. Bah, là, vous êtes de nuit, c'est assez dur. Ouais. Est-ce que Warren est féru d'histoire? Je suis pas sûr. Moyen, non. Moyen, hein. Si c'est pas de l'arcanothèque, non. Tu vas quand même me faire un petit test d'archéologie. Allez, DD combien? De 10. Ah, si je fais pas 6, c'est bon. Réussite partielle, du coup. T'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais dans la note aussi, il y a un truc qui te chiffonne. Et t'arrives pas à... Alors, au-delà qu'elle est miraculeusement conservée, effectivement, il y a autre chose qui te chiffonne, mais tu mets pas la main dessus. En tout cas, t'as Vétis qui dit... Il y a un moment de surexcitation, et puis vous voyez qu'après, suite à ça, il semble assez silencieux, pensif. Puis finalement, il dit bon, reposons-nous. Ceux qui n'ont pas mangé, mangeons un peu. Et, nous verrons la suite demain. Évitons. Restons à l'abri ici, mais évitons peut-être de dénaturer le site. Campons juste à côté, si ça vous convient. Ok. Du coup, moi, pendant qu'on mange, j'essaie de montrer discrètement la note à mes bah, acolytes. tu auras l'occasion, hein, pendant l'installation du campement ou autre, effectivement, de montrer la note. Si vous montre la note, vous pouvez aussi faire un test d'archéologie difficulté 10, hein, pour mettre, si vous mettez la doigt sur le truc. Ah. Donc, bah, tous c'est des succès partiels, hein, donc vous êtes un peu comme Warren. C'est-à-dire au-delà que effectivement vous semblez bizarre que une note soit comme ça, aussi bien conservée, même si elle était dans cet appareil. Et puis il y a un truc qui vous chiffonne, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus.
Non mais... Il écoute pas. C'est truqué quand même, il y a une équipe qui nous précède, non? En tout cas, depuis que vous avez installé le campement, effectivement, Warren, Vétis ne fait... T'arrives à passer la note, mais d'ailleurs, c'est flagrant en fait. Il est installé, il s'est assis, il mange, et il fixe le reste du campement. Et vous voyez très pensif. Autant que au premier campement où vous aviez fait, il avait installé tout de suite ses caméras, il s'était filmé. Quand vous êtes arrivé, il était assez excité. Et vous voyez que vous savez pas, l'excitation est clairement retombée. Et il regarde, il a l'air très très pensif quoi. Il y avait un d'entre nous qui avait un lien de sympathie avec lui un peu ou pas? Bah Moss était Bah. fan inconditionnel. Et Moss, tu veux pas aller lui Après, parler? Moss, Il avait l'air bien. il est bizarre. Allez, Moss. Moi, je le trouve suspect. qu'est-ce que tu fais Moss? Bah, j'y vais. Je me fais pas prier, évidemment. Et que lui dis-tu? Ça va, monsieur? Vous avez l'air un peu bouleversé. Il faudrait en avoir le cœur net. Vous voulez dire? Il hésite un moment et puis au bout d'un moment il dit vous savez, toutes mes émissions, j'ai un peu honte de vous le dire, mais c'est beaucoup sans doute, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est du spectacle, c'est du théâtre. Nous montons des décors, nous installons de faux artefacts, nous utilisons des vraies légendes, mais tout ça est une ni plus ni moins qu'une mascarade télévisuelle pour faire du spectacle. Cette fois-ci, j'avais envie de vivre une vraie aventure. Vous voyez, une aventure sans paillettes, sans... Et donc, quand j'ai trouvé cette carte, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Enfin, j'allais pouvoir aller vers réussir à vivre une vraie aventure. Vous voyez, je vous ai engagé, des francs lanciers, des personnes qui, oui, vous vivez tous les jours des aventures dangereuses. Vous m'avez défendu contre ces créatures volantes. Enfin, grâce à vous, je n'aurais jamais sans doute traversé ni le bourbier ni la forêt. J'avais des doutes, mais là, je vous avoue que ce campement, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble fortement un peu vous savez, au décor où j'ai tellement l'habitude de travailler. Je me demande si quelqu'un ne serait pas en train de me ridiculiser, ou du moins de me tromper, pour me faire croire que je vis réellement une vraie aventure, alors que celle-ci n'est encore une fois que mascarade et théâtre. Je peux me permettre, monsieur, même si quelqu'un vous mène en bateau, la seule chose qui va changer l'aventure, c'est que notre objectif, ce sera juste de découvrir qui c'est et ça reste un mystère que vous allez résoudre. Oh, j'imagine que ça doit être mon producteur et mon frère. Ni moi. Aucune surprise. Je vous dis. Enfin, nous verrons demain. Il me manque, j'ai une pote, je sais pas, peut-être avec d'autres pièces du puzzle. J'en saurai plus. Monsieur, quoi que ce soit, soyez pas trop déçus parce que même si tout ça c'était pas réel, même si toutes vos émissions elles sont fausses, et ben vous avez créé des aventures pour d'autres gens et ça vaut de l'or en réalité. Ouais, moi, c'est ce que me répète à longueur de journée mon producteur. Vous savez, mais là, pour cette fois, je voulais
Je voulais vraiment vivre une vraie aventure, montrer aux gens ce qu'était vraiment de découvrir des ruines, de, de révéler un mystère. C'était ça, les secrets de Sarthe. Ouais. Ça aurait été merveilleux. Mais ouais, merci, mais je pense que j'ai besoin de réfléchir. Nous, comme je vous dis, nous verrons demain. Attendez, monsieur, vous découragez pas. Si jamais, si tout ça c'est pas réel, rejoignez les francs lanciers et filmez leurs aventures. Ouais, parce que les oiseaux, c'était pas du toc. Ouais, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai des bons talents d'acteur. Sans vous, le combat et ce genre de choses, je serais bien incapable de survivre de la sorte. Oh là là, il faut tout dans une équipe. Et il s'éloigne un peu, hein, mais tu vois il est en train de digérer le truc, quoi. Est-ce que Moss t'en fait part à tes compagnons de la discussion? Bah oui, je cache rien à mon équipe. Est-ce qu'on lui montrerait pas la note? Du coup, peut-être que lui, il y verrait quelque chose. Une chance. Ouais, mais tu vas lui péter de morale encore plus. C'est pas faux. Ça mais double tranchant. s'il apprend qu'on lui a caché, ce sera pas mieux. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Il va croire qu'on est dans le truc aussi. C'est ça. Une fois, j'avais caché du butin sur un bateau, ça s'est mal terminé. Ouais. On Le sait bateau est jamais. parti avec le butin, mais sans toi. Non. C'est la dernière fois qu'il a vu le bateau. Non, mais c'est sûr. Hein. Il se fait poursuivre. Remarque, il y avait des mecs qui te poursuivaient en ville. Ah, mais est-ce qu'ils nous avaient vraiment attaqués? Non, je pense. Ils étaient envoyés par son frère justement, Ouais. et en fait son frère s'inquiétait, je crois. Du Oui. coup, moi je pense pas que ce soit son frère. Effectivement, les hommes en ville avaient voulu plus vous empêcher de partir. Mais bon, ils n'étaient pas là non plus pour en découdre arme au poing, hein, donc vous les aviez dissuadés. Et, ouais. Ouais, ça faisait pas un truc de C'était vent, des mercenaires engagés par son frère pour le ramener en fait. Ouais. Effectivement, là-dessus, ça collerait pas que ce soit son frère. Bon, bah, montrons-lui la note, ouais. On en saura plus. Peut-être que lui, il verra s'il y a un hic ou pas. Vous lui montrez la note. Il lit le texte. Il reste un moment. Il dit ça confirme ce que je vous disais, Dame Moss. Ces textes sont écrits en Énélis, la langue que nous parlons maintenant. Une langue qui est déviée de la langue humaine, certes, mais une langue universelle, mais une langue qui n'existe pas, qui existe que depuis 50 ans. Riben ne parlait pas cette langue et n'écrivait sûrement pas en Énélis. Si nous n'allons pas au bout, Il devait écrire en ce que les humains appellent le terrien, l'anglois, un truc comme ça. C'est des langues oubliées, usuettes, sans intérêt. Bah, vous voulez faire quoi, monsieur? On joue le jeu? On part à l'opposé? Je pense que reposons-nous et demain nous verrons ce qu'on fera, mais franchement j'imaginerais plus peut-être rentrer effectivement. je pense qu'on Nous devrait. verrons demain. Encore une fois, je pense que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Dans tous les cas, vous inquiétez pas. Avec succès ou non, à notre retour, votre mission et votre mandat sera réglé, remis sur l'ongle à la guilde de Franc-Lancier.
il va se coucher hein, pour sa part. Vous le voyez un peu. Ouais, vous sentez bien, hein, Moss surtout, que l'homme, ouais, il avait un rêve et puis là, son rêve, il pensait réaliser son rêve et là, c'est bien que tu fasses un homme dont le rêve vient de se briser lamentablement face à une évidence finalement. C'est ce que vous-même vous avez. Peut-être que lui a mis plus de temps à s'en rendre compte parce que il refusait peut-être l'évidence, mais vous-même l'aviez sans doute déjà compris. Vous, faites-vous des tours de garde ou... Moi, je pense que c'est plus judicieux parce que Quand même. si c'est potentiellement un vieux piège quand même dans lequel on est tombé là. C'est ça. Je suis un peu parano, mais Très bien. on va se passer la lampe de Quetzal. Vous faites donc... Bah après, vous pouvez faire un feu, hein, pas de soucis. Hein. Dans quel ordre prenez-vous vos tours de garde? Ah, moi je commence, je viens de me reposer. Je prendrai le deuxième. Et pas le troisième alors. D'accord. Les premières heures de la nuit se déroulent. Il n'y a aucun Quetzal, il n'y a rien de particulier. Hein. Certes, tu entends les cris à nombreuses reprises des triopes cornus ou encore des Jazeroks qui Ah, quand te c'est eux, j'ai donnent quelques un petit frisson frissons dans le cou. au niveau de la jambe. Plus que dans le cou. Ta jambe grosse frissonne, mais et bien que tu vois quelquefois des animaux, des ombres peut-être passer furtivement, mais ce sont sans doute des animaux bien plus petits, peut-être genre de chauve-souris ou ce genre d'animaux très furtifs dans la nuit, mais non, c'est tranquille. Moss, toi, tu Oui. t'endors. Mais Moss, tu es réveillé. Quand tu te réveilles, tu vois Quetzal de dos en train de monter la garde, tes autres compagnons ainsi que Vétis en train de dormir. Mais toi, ce qui te réveille, c'est... comment ils décrivent ça, pardon. Tu entends un bruit. Tu entends un genre de tintement harmonique. Très faible. Qui semble provenir en fait carrément de l'entraille de la Terre. Et donc, t'es pas sûr si ça vient vraiment de sous la Terre ou plus bas dans la crevasse. Parce que encore une fois, la crevasse, elle serpente et elle descend en fait en profondeur. Mais ça vient de l'entraille de la Terre. Un petit tintement harmonique, effectivement. C'est très perturbant. C'est à la fois c'est à la fois familier comme son et pourtant tu penses ne l'avoir jamais entendu. Et là, même réveillé, tu l'entends quoi. Tu entends ce tintement. C'est très faible, mais maintenant qu'on est dans la nuit, dans le silence. Quetzal l'entend ou pas? Alors là, Ça tu veut viens dire d'ouvrir les yeux, hein, là je considère que tu es allongé dans ton couche. Tu vois Quetzal, lui, il est plus en train de regarder les piafs là-haut. Elle a l'air beaucoup plus inquiétée par les trucs au-dessus de sa tête que les trucs en dessous de ses pieds. Hein. Je vais Et il faut dire lui que quand taper t'as sur un oiseau l'épaule. qui crie, ça couvre le bruit que tu entends. Hein. Ah oui. Mais comment ça se fait que je l'entende du coup? C'est pas. Je vais demander à Quetzal s'il l'entend. Mais discrètement, genre. Quoi? Tu dors pas? Oh non, il y a un bruit en dessous. Moi je dans l'oreille. T'entends rien.
Tu vas quand Pas du même tout. me faire un test d'observation. T'étais 12. Il n'y a pas de réussite partielle. Je te le dis tout de suite. C'est 12 ou... Tu fais 12 ou plus. Ouais. C'est pas. Vous êtes pas en lien. Je sais si les Dactys ils ont un lien spécial avec la Terre ou pas. Je connais pas les Dactys. Non. Non. Ils n'ont pas de lien spécialement avec la Terre. Vous savez quoi? Ah, il y a des vieilles légendes qui racontent qu'il y a des gens petite taille, barbus qui creusaient la Terre, mais c'est pas les mêmes. Hein. Non, non, mais c'était au cas où. Ils sont juste J'entends rien. Peut-être que ce invités, piaf t'es pas les m'a mêmes. picoré l'oreille. T'as fait combien? J'ai pas vu. Pas beaucoup. 5, je crois. Oui, bon, t'entends strictement rien. Tu tends l'oreille et non, franchement. Eh, Je c'est peut-être un m'approche. ver de terre. Une musique. Et je m'approche pour aller voir. Ah, c'est. Le problème, c'est que là. Alors, je sais bien que sur Empyrea, il fait pas nuit noire, mais là, en plus, étant dans une crevasse quand même, c'est pas. Là, on est plutôt dans le noir. Hein. Si tu D'accord, donc je t'enfonces, il m'approche fait pas vraiment trop. noir. Quoi. Là. Mais ça s'approche pas, et ça s'éloigne pas. En tout cas. Tu veux mon. Tu veux mon appareil? Mais fais gaffe, va pas trop loin. Ah non, non. J'essaie de me boucher les oreilles pour voir. Ah bah oui, tu l'entends plus, hein, en fait. Non, c'est pas dans ta tête. Ça peut te rassurer. Ok. Non, non. Je crois qu'il y a de la musique qui vient de par là, mais à faire gaffe, quoi. Je crois que je vais retourner me coucher en vrai là-dessus. Tu retournes te coucher. Je Bah, regarde je sais quand même pas. sans. Je sens la gourde où elle a bu pour voir. Non. Ça Que de sent Qu'est-ce l'eau. Mais on ira Je ne demain, sais genre. pas à quoi sent l'eau, mais ça sent l'eau. Pas qu'on aille voir demain, je crois. Il y a des gens qui font la fête et tout. Ah, c'est pas dans le sens, c'est harmonique, hein, et c'est effectivement, il n'y a pas forcément par contre de rythme ou de tempo. Ça semble pas être. Ça fait boîte à musique, genre. Ouais, c'est très faible. Hein. C'est des sons de tintement, t'as l'impression. C'est pas comme je te dis, toi tu trouves pas le son désagréable. C'est juste que ça te paraît à la fois. À la fois tu sembles connaître, ça te semble familier, et à la fois tu te souviens pas déjà avoir déjà entendu ce genre de son. Est-ce que je peux essayer d'imiter la mélodie pour voir? Genre, est-ce que je peux Et la je te dis, c'est chanter? pas vraiment une mélodie. Hein. C'est pas une mélodie. C'est pas dans ce sens. Ah ouais, c'est... Si tu fais un ding, 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 ding. Voilà. Si tu veux imiter, voilà ce que tu peux faire à Quetzal. Je suis pas sûr qu'il pense que t'es tout à fait toute ta tête, mais libre à toi d'essayer lui. Non, mais... Il doit y avoir un artefact, je pense. Qu'on aille voir demain. Ouais, on ira voir demain, Moss. Repose-toi, ça va aller. Tu retournes te coucher, Mas? Je regarde un peu genre en mode... Pas en train de faire une crise de somnambulisme, hein. Je suis vraiment réveillée. Je vais ouvrir l'œil, enfin l'oreille. Si j'entends de la musique, je te dirai. Très bien. Tu passes le relais au suivant. Je sais plus qui c'était le deuxième. Moi. Osiko. Yep. Ouais, je me réveille. Tu lui dis quelque chose de spécial à Osiko ou tu lui fais part des Bah ouais. Oui, des troubles je lui dis, nocturnes y a Moss. de Moss? Moss a entendu une sorte de musique qui viendrait du fond de la crevasse. Moi, j'entends rien. Toi, je sais pas. Tu peux me faire un test d'observation si tu essaies d'écouter pendant ton tour de garde, mais ça va être pareil. C'est la même difficulté, hein, c'est 12. Je vais être attentif quand même, donc.
Non, mais là, T'es attentif, c'est vite dit. elle a dû rêver. Elle a dû rêver, effectivement. Tu ne perçois rien du tout. Et ton tour de garde se passe sans encombre au doux cri des triomphes cornus qui volent au-dessus de toi. Et ton cher compagnon qui leur répond de temps en temps. Ah bah, là, je me sens bien, je suis à l'aise dans cet endroit. T'aimes Il y a des bien les bonnes crevasses au énergies. milieu, perdues au milieu des forêts et des marais. Très bien. Tu peux passer donc Le relais à Warren. le relais à Warren. Et Warren, Moss, elle a entendu des tintements, mais perso, j'ai rien entendu. Quetzal non plus. Ok. Je pense qu'elle a rêvé. Ah, c'est pas son genre pourtant. Bah, c'est pour ça que je te passe l'info au cas où. Mais pour moi, elle a rêvé. Warren, tu peux faire le même test. Allez, je vais essayer de vraiment bien me concentrer pour essayer de vraiment bien entendre. Je me dis que, quand même. Ah bah là, T'as fait combien? j'ai fait 16. J'ai fait 16. Oh. Et elle a réussi Merde. spectaculaire. Eh bien, tu n'entends pas ce que t'as décrit un peu, Warren. Surtout, je sais pas trop ce qu'il t'a décrit parce que tu sais, c'est le téléphone arabe entre. J'ai entendu des ding 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 ding. Ça, c'était ce qu'a dû plus ou moins dit Moss à Quetzal. Quetzal a dû dire allez ding 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 ding. Puis toi, c'est arrivé, c'est voilà. Salting. Plic, je sais pas. Et donc, toi, en tendant vraiment l'oreille, en te concentrant, c'est très rare, mais par moment, tu entends comme des chocs sourds. Alors, par contre, je te le dis clairement, hein, si tu en reparles un peu, Moss, etc. Mais toi, c'est pas du tout mélodieux ou charmant. Hein, c'est juste, t'entends des chocs sourds. Mais comme si quelqu'un qui tape avec un bâton sur de la pierre, quoi, en gros. Ouais, un peu, ouais. Pioche, ouais, d'accord. Mais effectivement, Aïe. par contre, il y a quelque chose, quoi. C'est très éloigné, effectivement. T'as l'impression que ça vient de sous terre ou peut-être un peu plus loin dans la crevasse, c'est dur à dire. Mais ouais, il y a un truc, ouais. Faudra aller En tout voir. cas, à part ça, ton tour de garde se passe sans encombre. D'accord. Du coup, après, je réveille Moss, du coup. Une fois que je finis. Alors, quand tu te réveilles, Moss, t'entends toujours ce son. Hein. Ouais, effectivement. Dans la nuit, t'as eu l'impression, même dans ton sommeil, de l'entendre régulièrement. C'est un son qui, pour toi, est étrangement mélodieux et qui va et vient comme un ressac, comme des vagues. C'est un tintement. Ouais. Alors, Oh cool, non? Warren, il dit, j'entends toc toc. Ouais, voilà. Du coup, je te dis, c'est bon, j'ai entendu ce que t'as entendu, mais ça fait pas ding ding, moi, ça fait toc. Toc, c'est. J'entends le côté du va-et-vient ou pas, moi, du coup Non, toi, c'est très enfin, t'es pas, moi, j'entends pas chaque fois, ouais. t'entends pas tout le temps. Et puis, tu te rends compte que faut vraiment que tu te concentres, quoi. C'est vraiment. Ok, bah, du coup, je dis qu'il faudrait qu'on aille voir quand même. Faut que tout le monde sera réveillé. C'est exactement ce que je voulais te proposer. Je vais finir ma nuit et on va voir ça. Ça m'intéresse. C'est peut-être encore une relique arcanothèque. Ce serait trop bien. Mieux qu'une glacière, peut-être. Croisez les doigts. Et je vais me coucher, du coup. Le lendemain, enfin, à la fin de ton tour de carte, que fais-tu, Moss? Vétis dort, tout le monde dort. Qui réveilles-tu et que fais-tu? Le jour se lève. On fait comme d'habitude, non? Enfin, je veux dire, j'imagine que celui qui fait le dernier tour de garde, il réveille les autres et genre petit-déj, Ouais, tu peux des réveiller tout le monde. cafés, Vous allez des tous utiliser croissants. une ration. Alors, c'est pas petit-déj, croissant et café Chocolatine? et chocolatine ou pain au chocolat, selon
que vous êtes Elfine ou Elfine du Sud ou Elfine du Nord. Vous allez simplement, par contre, utiliser une ration, vous récupérez tous vos points de vie, vous n'en êtes pas perdu, et vous récupérez vos points de fortune. Bon, Vétis se réveille toujours aussi déprimé et déçu. Et ce que vous allez faire vis-à-vis de ce bruit, eh bien, nous le saurons après cette courte pause.